Bonjour Ménin, fait papillon en devenir. Alors, deuxième essai aujourd'hui parce que j'ai fait ma petite vidéo et en fait, elle était dans le mauvais sens. Donc voilà, vous auriez dû mettre l'ordinateur comme ça pour me regarder parce qu'elle ne voulait pas se redresser. Donc, on recommence. Donc, on est le 72e jour, 72 pour mes amis français. Et aujourd'hui, le défi est mon projet de vie. Et donc, trop d'entre nous ne vivent pas le rêve parce que nous vivons nos craintes de Les Brown. Et donc, le défi du jour, c'est oser voir grand aujourd'hui. Votre défi du jour consiste à croire en vous-même, donc en la vie et à tous les projets qui vous tiennent à cœur. Donc ce n'est pas tant ce que vous faites, mais comment vous le faites qui met votre âme en joie et vous permet de déployer de nombreuses ressources internes et externes insoupçonnées. Joli projet, n'est-ce pas? Alors, prenez votre petit carnet et pouvez-vous définir votre ou vos projets de vie ci-dessous. Donc, dans votre carnet, vous notez spontanément tout ce qui vous vient à l'esprit. Soyez aussi concret que possible. Donc, inscrivez tous vos projets, toutes vos idées et allez-y. Voyez grand, ayez vraiment, mettez-vous dans la joie. Alors, ajoutez un symbole ou une lettre devant chacune de vos idées afin de les organiser et de garder en clarté, de gagner en clarté. Osez la créativité, la grandeur de vision et les rituels pour contacter la partie la plus sage en vous, celle qui détient déjà toutes les réponses. Et donc, le petit conseil de Christian, c'est une accompagnante m'a fait un jour lister mes idées et demander de les classer en trois catégories. Le produit fini, ceux qui sont prêts à être proposés à mes clients. Les produits en cours de fabrication, ceux pour lesquels j'ai commencé à faire des pas pour en faire des produits finis, par exemple. Un livre en cours d'écriture, une formation actuellement suivie pour la dispenser, etc. Et pipeline, ce sont toutes les idées que j'ai et qui restent à ce stade. Dans cette dernière catégorie, je pioche de temps à autre une idée que je choisis de concrétiser. Cette manière de différencier mes idées du reste m'a beaucoup aidé à mettre de la clarté là où j'en étais et là où j'avais à mettre de l'énergie. C'est vraiment une super géniale idée que je vais mettre en place parce que voilà, j'ai plein d'idées de voyage entre autres à organiser et donc j'ai déjà mon petit carnet avec toutes mes idées qui sont là, mais je vais pouvoir les mettre plus en être plus concrète et plus claire dans mes idées pour les organiser. Et donc, voilà pour ça. Alors, aujourd'hui, on a une petite heure de décalage avec le changement d'heure. Et en fait, je me suis aperçue en discutant hier que, alors, j'aime pas du tout le changement d'heure en Belgique. Donc, c'est purement psychologique. Parce que ça ne me dérange absolument pas d'aller en Thaïlande et d'avoir 6 heures de décalage dans les pattes. Mais par contre, 1 heure en Belgique, ça me fout en l'air pour une semaine. Et donc, ça m'a fait sourire. Et aujourd'hui, je le prends mieux. Donc, voilà, en me disant, oui, en fait, c'est purement psychologique le fait de dire que je n'aime pas le changement d'heure. Parce que voilà, en voyage, ça me dérange absolument pas qu'il y ait un décalage horaire. Et donc, voilà. Alors, pour une fois, cette année, je le prends bien. Donc,
Alors, qu'est-ce que je voulais encore vous rajouter? Oui, j'ai entamé depuis quelques jours déjà, hein, depuis le jour du printemps, donc le 21, une petite cure détox. Alors, c'est un menu que j'ai reçu, enfin voilà, un menu détox de printemps que j'ai reçu, mais je le suis plus ou moins, donc je prends des idées. C'est vrai que j'ai quelques petites idées de petit déjeuner qui me plaisent bien, parce que j'en avais un peu marre du smoothie, ça passait plus, et puis voilà. Donc là, il y a quelques idées et quelques trucs voilà, qui m'ont parlé, et que je me suis dit, ah bah oui, ça ce serait pas mal. Donc voilà, donc je prends. Je me suis aperçue avec les échanges sur le groupe qu'en fait, eh bien, je n'avais pas besoin de détox, enfin pas besoin, façon de parler. On a toujours besoin de quelque part de faire un grand nettoyage. Mais là, ben, en fait, il n'y a pas de nettoyage. Donc je me suis dit, ben voilà, c'est qu'il n'y a rien à détoxifier. Faut dire qu'après ma grippe et mes presque 3 jours de jeûne à ce moment-là, je pense que mon corps a bien été nettoyé déjà. Et donc, c'est pas mal. Pas trop d'envie de sucre. Et en plus, je me suis aperçue que dans leur menu, il y avait beaucoup de sucre, justement. Ils ajoutent du sirop d'agave ou des choses comme ça. Où je me suis dit, non, moi, je n'ai pas besoin de ça et j'en veux pas. J'en veux pas. Et ça me convient très bien. À part ça, il y a aussi... comment j'ai... Alors, qu'est-ce que je voulais vous rajouter à part ça? Donc j'ai pris pas mal de choses. Il y a aussi, ben voilà, avec Body Mind, elle coach, ben je continue aussi mes choses. Et en fait, pour l'alimentation, je me suis aperçue que je fais plus attention à ma faim. Est-ce que j'ai vraiment faim? Est-ce que j'ai envie de manger? Et donc, déjà rien que ça, c'est vraiment, ben voilà, c'est déjà super de pouvoir être attentif à ma faim. Et donc, comme je fais déjà plus attention à ça, c'est déjà beaucoup plus facile. Et, puis je suis fière de moi, parce que hier, je suis allée faire une course pour aller me chercher à manger, parce que comme ben, j'avais une conférence après, donc je ne rentrais pas. Et donc, je suis allée au magasin et je suis passée devant les poulets grillés, et j'avais vraiment envie de ça. Et puis, je me suis dit non, déjà c'était trop gros dans la voiture, pour manger à la voiture, ça allait être un petit peu compliqué. Et donc, je me suis dit non, une petite salade, ce sera beaucoup mieux. Et donc, je suis allée au rayon salade et j'ai pris une petite salade. Et donc, c'était déjà beaucoup mieux. Et ben, je me suis félicitée, parce que c'était très très bien comme ça. J'ai beaucoup apprécié ma petite salade, et j'étais bien après pour ma conférence. J'étais pas trop comme ça. Donc, je me suis dit, c'est très très bien, félicitations. Et donc, j'avance. Et, bon, ben, je me fais plaisir aussi. Mais en même temps, je suis attentive et à l'écoute de mes envies ou de ma faim. Et donc, de savoir faire la différence de tout ça. Alors, je rajoute encore une petite chose que je n'avais pas rajoutée sur l'autre vidéo, donc vous avez une chance. On est en préparation de pleine lune. Donc le 31, c'est une pleine lune bleue, parce que c'est la deuxième du mois. Et donc, ben voilà, je pense que ça va être hyper intéressant. On en reparle demain. Et donc, aujourd'hui, je vous souhaite un excellent dimanche, qui, je pense, va être ensoleillé, parce que le ciel est dégagé et ça m'a l'air d'être bien clair, malgré qu'ils ont annoncé autre chose, mais qui sait. En tout cas, profitez du soleil et de cette petite heure en plus. Je vous embrasse, je vous retrouve demain pour une autre aventure.